L'AES, la France, à travers des projets comme le Ucondisinfo de l'Union européenne, a investi dans des initiatives prétendant lutter contre la désinformation en Afrique. Ok, en réalité, ces projets servent souvent à contrer les récits favorables à l'AES. Il y a une campagne de désinformation massive orchestrée depuis l'étranger. Je n'ai vu un tel déferlement de fake news depuis les campagnes de propagande autour de la Russie dès 2022. Aujourd'hui, c'est autour de l'AES que cette machine à propagande européenne s'active. Et c'est tout simplement sidérant. Des puissances occidentales via des agences de renseignement ou des ONG financées depuis l'Europe cherchent à délégitimer les dirigeants de l'AES pour préserver l'hégémonie occidentale dans la région. Certains comptes basés à l'étranger sont instrumentalisés, voire financés pour diffuser des récits déformés ou mensongers. Leur objectif ? Présenter les gouvernements de l'AES comme incompétents, éroder la confiance populaire et préparer le terrain à un retour de l'influence occidentale. Des rapports biaisés émanant d'ONG sont publiés régulièrement, véhiculant une image faussée de la situation sur le terrain. Le Sahel est désormais un nouveau champ de bataille de la guerre d'influence entre l'Occident et la Russie. Tout dirigeant africain qui se rapproche de Moscou devient une cible médiatique. Chaque jour on attribue des victimes au Sahel à la présence russe, mais dès qu'il s'agit de victoires militaires locales, c'est le silence total. Attention. Le président Ibrahim Traoré répond à tout le système démocratique et à tous ceux qui veulent absolument qu'il y ait les élections au Burkina Faso. Il nous signifie que le Burkina Faso est en ce moment dans une période et dans une révolution populaire et progressiste. Et non pas la démocratie. Pas dans un système démocratique en ce moment. Cela veut dire que depuis que le Burkina Faso est le Burkina Faso, à travers la soi-disant, comme on peut le dire, indépendance des pays africains, vous vous souvenez très bien, et aussi les 11 accords coloniaux ne permettent pas, bien évidemment, aux pays africains, surtout francophones, d'être dans une indépendance totale. Alors le président Ibrahim Traoré nous dit par là que le Burkina Faso est en ce moment en phase de révolution populaire et progressiste. Ce qui veut dire que les bases sont en train d'être mises dans le but de pouvoir tout simplement être dans une souveraineté, dans une autonomie et aussi de pouvoir, mes amis, reconstruire le pays qui est le Burkina Faso. À travers cela, nous avons bien évidemment l'AES aussi, qui a dans ce peut-être même fonctionnement. Alors, beaucoup de personnes se disent il faut réellement la démocratie. Quand on constate après 27 ans au pouvoir de Blaise Compaoré, est-ce que réellement le système démocratique a dû changer le Burkina Faso? C'est une question que je me pose. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous pensez réellement qu'il faut remettre le système, mes amis, démocratique en place, dans le but de pouvoir changer les choses, ou le fonctionnement actuel que vous voyez? Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Et aussi, n'hésite pas de partager la vidéo au maximum, et ciao ciao. Koulebissa Onotro Oumarou Yabré, comme si c'est lui le président du Faso. Bande de maudits que vous êtes. Vous ne savez pas là où est Oumarou Yabré là. C'est un lieu de confiance. C'est un lieu qui peut tenir un gouvernement. Parce que s'il y a un traître là-bas, là, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de pays. Si vous ne savez pas. Que les Bissa sont en train d'honorer le commandant Oumarou Yabré comme si c'est lui le président du Faso. Vous êtes vraiment bête. Qui ne va pas honorer son fils digne de confiance? Qui? Si ce n'est pas parce que vous êtes des maudits. On a vu le chef d'état-major de l'armée. C'est vous-même, vous sortez à tout moment pour l'insulter. Pourtant, là où il est là, c'est la défense du pays. Si le Burkina vit aujourd'hui là, on peut dire qu'il y a une partie grâce au chef d'état-major de l'armée. Mais vous êtes en train de l'insulter. Vous êtes en train de dire qu'il est en train de massacrer une communauté. Si vous ne savez pas honorer pour vous là, nous là, on honore tout le monde, toutes personnes qui sont dignes. Moi j'ai toujours honoré pas seulement Bazier, mais c'est mon esclave. Mais je l'honore tout moment, parce que c'est une personne digne. Tout ça, ça veut dire quoi? On est burkinabé. Et le Burkina nous appartient. Il n'y a pas affaire de c'est un Bissa, c'est un Moussi, c'est... Non. On honore toutes les personnes dignes de ce pays-là.
Car dans ce gouvernement-là, tout est tenu à sa place. Et c'est des personnes dignes qui défendent le pays. Si vous êtes des maudits, restez maudits. Restez avec votre malédiction. Parce que vous êtes là seulement là pour faire détester les gens, pour nous faire indexer certaines personnes. Nous, on n'est pas dans ce combat-là. Oumarou Yabré est une personne digne. Et les Bissa sont des personnes dignes. S'ils sont avec toi, ils sont avec toi. S'ils ne sont pas avec toi là, jamais tu ne verras leur confiance. Pourquoi nous, on n'honore pas Issaka Lengani, un terroriste qui vit en Côte d'Ivoire? Pourquoi nous, on n'honore pas Haruna Louré, celui-là qui a été acheté pour détruire le gouvernement? Pourquoi on n'honore pas ces personnes? On honore ceux-là qui sont dignes. Pour ne nous faire pas parler et arrêter votre provocation de merde. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, Poto, le président Tchani corrige mieux que les conseils. Bro, il a réussi à enterrer le projet gazoduc Algérie, Nigeria. Maintenant pour les autorités du Nigeria. Donc, la priorité absolue, c'est gazoduc Nigeria, Maroc. L'Algérie là, c'est plus d'actualité. Grâce à l'homme fort, le président Tchani. On leur disait là-bas, ne touchez pas là-bas, le vieux il est très dangereux. Voilà maintenant les conséquences. Eux-mêmes ils ont disparu, ils sont dans la mobilisation générale. Sortez, venez parler, non? Venez. Ah, vous allez lire l'heure. Prochaine étape, l'AES. Monsieur Idriss Déby, le président tchadien, continue sa route. Il en a fini avec les militaires français, il les a chassés et aujourd'hui, le président tchadien a d'autres idées en tête, rejoindre l'AES. Effectivement, il ne se passe pas un jour aujourd'hui sans que l'on tombe sur un article de presse, une émission télé dans laquelle on parle de l'AES. L'AES séduit, l'AES suscite l'intérêt. Alors, l'AES n'a pas vocation à rester petite, elle va se développer, s'élargir et accueillir de nouveaux membres, dont le Tchad par exemple. Par contre, tous ces pays-là sont d'accord pour dire que le CFA reste aujourd'hui un caillou dans la chaussure. Il va falloir s'en débarrasser et pourquoi pas créer une monnaie commune. Une monnaie commune qui va leur permettre des échanges économiques fluides et surtout se sentir souverain et complètement indépendant. Oh, le général Delta, il n'aime pas Papaado. C'est pour ça qu'il défend pas la Côte d'Ivoire. Il fait la pub seulement de l'AES. Il félicite seulement le président de l'AES. Il parle pas de Papaado. Papaado a confirmé. Il est fort. Fouatabala 14 milliards. Fouatabala château d'eau. C'est facile. Papaado, tu as fucké Poutine. Est-ce que vous voulez, non? Est-ce qu'on est en train de faire là? Ou bien n'êtes pas content? Je vois les opposants qui se plaignent pour dire non, 14 milliards c'est trop pour château d'eau. Ça rend sa sauce. Hey! D'après Yoruba, ne cherchez pas à comprendre. Dansez seulement. C'est qui le plus fort? Papaado. C'est qui le plus fort? Papaado. Le peuple voulait château. Voilà. Il a donné l'eau à le peuple. Voilà. C'est là maintenant on a besoin de vrais militants RHDP. Vous qui dites que vous êtes instruits, matin, midi, soir, vous défendez les politiciens, on vous attend ici maintenant pour vous défendre face aux opposants. Oui, parce que eux là, quand on écoute les vidéos là, ils prennent le sujet, vous allument d'une manière et décortiquent d'une manière, ils rentrent dans les détails. Quand on met assis, ils disent ah, non 14 milliards fois tabala. Mais on vous attend. En tout cas, moi le général, tout ce que je retiens dans cette histoire, mon grand-père Papaado, il est fort, il est puissant.